est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton attend Amérita elo. Bon, première de question, nous allons lever pour la prière. Non, mais pas c'est une question. Ce que c'est qu'à donner votre tour en toi. Si on est en train de parler d'une personne là, Tout le monde a Zaïko n'a pas parlé. bien si on parlait de Zaïko, Papa Wemba, Et que c'est grave. là ça va être grave ici. Il y a la forme autour. Non, Il y a une forme autour. Sinon, on donne à Roméo, il pose sa Ben oui. Non, mais pas maintenant, non, pas maintenant. Pas maintenant. Sinon, le frère nous dit. Alléluia. Amen. Tout ça, Nous prions, l'homme est chrétien. nous sommes des chrétiens. Vous voulez demander aux hommes en Bible, vous voyez bien à 100%. Vous voulez me dire que vous connaissez la Bible à 100%? Maintenant, la question. Moi, je vais qu'on pose des questions. Pour le retour, ce que vous voyez. Moi, je vais poser des questions. Comme vous ne demandez pas, c'est que vous connaissez. Alléluia. Vous avez un sonné. Vous avez un sonné. Vous avez honte de moi? Là, docteur Sylvain, dans la même réunion. Moi, c'est le docteur Sylvain, je suis avec vous. Docteur Sylvain, vous allez gagner. Vous m'avez oublié. Bonjour, c'est moi. Mais on aime. Non, c'est ce que vous avez fait. Avec ce qu'on aime, Je n'ai pas encore assez grossi, je vais encore commencer. Nous avons besoin de faire un tout passé. Si vous voulez faire un tout là, vous allez le faire. Moi, ça va me faire, ça va bien. C'est quoi, ils ont dit, ils ont prêté. Oh. Il y a une minute, on s'est mis à la téléphone, on s'est dit, allez, c'est des j'ai envie d'arrêter. Maintenant, je ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Toi, avec les textos kilométriques, tu es où là? Ah. Et aussi, bah. Il y a des Roméo qui est motivé. Donc, si tu as des questions, pourquoi tu ne poses pas? Tout ça, c'est pour vous réveiller. Voilà, c'est vraiment pas ça. Je ne vais pas faire ça. Qui s'amende, c'est une assimilation. Il interprète. Alléluia. Amen. Non, tous à l'aise. Soyons à l'aise. Si on a pris l'entrée dans le téléphone. Si je n'arrive pas, je ne vais pas répondre. Totalement pas si. On Vas-y, va mon frère, je ne sais pas comment on a loin. Je suis heureux de te voir, frère Glossi. En fait, je voulais poser une question, parce qu'en fait, souvent quand on parle dans des églises, on entend que les hommes de Dieu nous disent que Jésus a vaincu le péché. Mais lorsqu'on prie encore, on dit encore, il faut demander pardon pour le péché. Donc, à la base, quand on dit Jésus a vaincu le péché, c'est-à-dire Jésus a détrôné. C'est-à-dire, je t'ai bâti, c'est fini, c'est moi qui règne, c'est plus toi. Mais quand on prie, on nous demande encore de prier, de demander encore pardon pour nos péchés. Et en fait, je vais savoir si les péchés existent encore. Ah, merci. Vous avez parlé. Bonne question. Merci, frère Claudie. Le péché existe encore. Jésus a vaincu le péché, c'est vrai, c'est une vérité. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de versets qui les confirment. Jésus a vaincu le péché. Mais c'est quoi le péché là qu'il a vaincu? Ce n'est pas le vol, tuer, insulter, calmer les gens, avorter, être impudique, peu importe. Tout ça, ce sont les effets du péché. Ok? Jusque là, ça va? Tout ce que je dis là, ce sont les effets du péché. Il a vaincu le péché originel. Il a vaincu le péché qui est entré dans l'homme pour le séparer avec Dieu. L'homme qui était proche de Dieu. Quand l'homme a péché, il y a une sémence en lui qui a fait que cette sémence-là, Dieu ne peut pas. Tu sais, le péché là, c'est quoi? C'était la désobéissance à Dieu. Le fait que l'homme fasse ce qu'il veut, pas ce que Dieu veut, pour Dieu, c'était, pour le Créateur, c'était un bras de fer. L'homme dit, je veux comme je veux, Dieu dit, non, tu veux comme je veux, alors on se sépare. Il y a eu séparation. L'homme était très loin. Dieu est resté très loin. Ok, jusque là, ça va. Tu as le droit de dire, de réfléchir, hein, je sais pas. Tu as le droit de dire, non, tu as le droit de faire ça. La Bible dit, l'homme habitait où? Quand Dieu l'a, avant que Dieu le chasse. Dans le jardin. Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin. Ok? Et il a pris 2 chérubins pour garder le jardin.
pour que l'homme ne retourne pas des jardins, par crainte qu'il mange un autre fruit qui était le fruit de la vie. Ok? Il y avait la fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un autre fruit qui était le fruit de... l'arbre produisait un fruit dans lequel si tu le manges, tu as la vie éternelle. Un autre arbre produisait le fruit si tu le manges, tu as la connaissance du bien et du mal. L'homme a choisi la connaissance du bien et du mal par la vie. Et Dieu a choisi, a chassé l'homme du jardin. Il a mis deux chérubins avec des épées flamboyantes. Il a dit, reste là. Restez là tous les deux et empêchez l'homme de faire quoi? De revenir dans le jardin. Parce que si l'homme revient, par crainte que s'il revient, qu'il mange l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Dieu, écoutons bien, Dieu dit, évitons que l'homme revienne, car s'il revient, il risque de manger le fruit qui donne la vie éternelle et qu'il ait la vie. C'est que même Dieu dit, dès qu'il mange ça même, moi je peux rien. Ok? Il faut l'empêcher, sinon il va manger ça, il va manger ça, il a la vie éternelle. Donc il faut qu'il ne rentre plus. Il y avait l'arbre qu'on appelle l'arbre de vie, qui donnait la vie qui était dans le jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin. Le jardin était les lieux de rencontre entre l'homme et Dieu, lieu du rendez-vous, lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas une vraie question. Hein? C'est un défaut que j'ai. J'aime toujours, vous pouvez le donner directement, j'aime toujours aller trop loin, mais c'est pour faciliter la compréhension. Dieu a chassé l'homme. L'homme s'est séparé de Dieu. Il y a l'inimitié entre Dieu et l'homme. Dieu maintenant, dans sa divinité, il a réfléchi quel moyen choisir pour faire revenir l'homme. Il y avait un seul élément qui empêchait Dieu et l'homme de se retrouver ensemble. L'élément perturbateur était le péché, pas les actions du péché, mais le péché. Parce que les actions du péché, c'est que le péché pousse l'homme à faire, mais le péché originel, comme on l'appelle, n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Mais le péché, parce que l'homme, tu sais pourquoi l'homme fait le mal? Il ne fait pas le mal parce qu'il a le péché originel, mais il fait le mal parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Maintenant, Dieu, qui a créé l'homme et qui est responsable, ne peut pas laisser l'homme loin comme ça dans la nature, non. Dieu, maintenant, il a tout fait pour que l'homme revienne à lui. Maintenant, Dieu, depuis qu'il a chassé l'homme, depuis ce jour-là, il a commencé à réfléchir, il a commencé à chercher les voies et moyens pour faire quoi? Pour récupérer l'homme qu'il a perdu. Parce que l'homme, ce n'est qu'une créature. Dieu, laissant l'homme comme ça, c'est un Dieu qui est responsable. Vraiment un Dieu. Moi, un Dieu comme ça, je ne peux pas le prier. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu responsable. Il a pris un temps, on peut dire que c'est long, c'est court, peu importe, mais il a pris un temps, il a planifié, il a arrêté un temps dans lequel il s'est dit lui-même, non, en ce temps-là, je vais créer une possibilité pour que l'homme quitte de loin là où il est, qu'il revienne à moi, afin qu'il y ait réconciliation. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant, pour faire simple? Le fait qu'il a mis des chérubins dans le jardin, pour surveiller le jardin, pour que l'homme ne revienne pas, Dieu étant Dieu, il a fait déplacer l'arbre qui est dans le jardin. Dieu l'a fait déplacer, il l'a envoyé auprès des êtres humains. Dieu a envoyé l'arbre de vie auprès de tous les êtres humains. Maintenant, on a le droit de faire quoi? D'en manger pour faire quoi? Pour d'abord pour se réconcilier avec le Père, pour retourner auprès de Dieu, et aussi de vivre. Parce que si tu en manges, même Dieu ne peut rien faire. Dès que tu manges ça, tu vivras éternellement. Dieu prend l'arbre, les chérubins surveillent la porte, mais Dieu fait déplacer l'arbre devant tous les êtres humains. Jusqu'à là, tu me suis? Comment Dieu a fait déplacer ça? C'est à la personne de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis l'arbre de vie. C'est moi l'arbre de vie. Le vol maintenant, le chérubin, regardez ce que vous avez gardé, vous ne gardez rien, il ne garde rien là. Il garde un jardin qui n'a rien de précieux. Parce que ce qui était précieux, c'est déplacé. Dieu lui-même est venu en fait vers l'homme, étant l'arbre. Quand il dit l'arbre de vie, il veut seulement dire que je suis l'arbre là qui était resté, que vous avez négligé. Au lieu que vous veniez le manger, maintenant c'était trop tard pour vous, c'est moi-même Dieu qui vient. Et donc pour lequel on dit Dieu offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle en dehors de Jésus. La seule condition pour avoir la vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ comme c'est notre Père. Alors, il a vaincu le péché. Ça veut dire quoi? Vaincre le péché veut dire ceci. Il a remis les choses en ordre. Jésus a permis la réunification. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2,
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 15, 16, 17 par là, que il nous a donné un ministère de réconciliation, parce que lui-même nous a déjà réconciliés avec Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même. Ça veut dire quoi? L'homme qui était loin, Dieu qui était loin, le fait que lui puisse vaincre le péché, il a vaincu le péché comment? Par la mort. C'est-à-dire que le fait que quand il était sur la croix, je me souviens quand il était sur la croix, la Bible dit, Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lui qui n'a point commettre, qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché au singulier. Le péché là qui séparait les êtres humains avec Dieu, ce péché-là, quand Jésus mourait sur la croix, ce péché-là a changé des positionnements. Il a quitté les êtres humains. Ce péché-là est parti vers Jésus-Christ et les êtres humains sont devenus clairs maintenant pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas regarder un homme qui est sous la sémence du péché. Je ne parle pas des péchés. Alléluia. Je ne parle pas des voleurs, des escrocs, je ne parle pas de ça. Ça, ce sont des actions de celui qui est loin de Dieu. Dieu, le péché là, lui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché au singulier. C'est-à-dire que le péché là qui a séparé Dieu et les hommes, ce péché-là est allé vers Jésus. La raison pour laquelle, quand ce péché est allé vers Jésus-Christ, il a senti Dieu se séparer de lui. Parce que c'est le seul élément qui fait que Dieu ne peut pas s'approcher. Et Dieu se sépare de lui, et la raison pour laquelle il a vaincu le péché. Pourquoi? Parce qu'il a pris ça. Il a pris le péché, il a pris le péché. Au singulier, il a pris les petits êtres humains, et il a pris ça en lui. Et la Bible dit, voilà, la Bible dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que tout est tombé sur lui, il a vaincu le péché. Maintenant, quand on dit à l'église, nous devons faire quoi? Nous devons prier pour... On n'a pas besoin de prier pour nos péchés. On n'a pas besoin de prier pour nos péchés. On doit faire la vie chrétienne. Il y a des efforts à faire personnellement. C'est un travail personnel à faire pour éviter la convoitise des yeux et la convoitise de la vie, de la chair, machin. C'est-à-dire que quand je sors, c'est pas parce que je passe à une fille. Je veux voir aussi un costume à 1438 €. Moi, je gagne 1200. Je veux un costume à 1438 €. Je suis attiré par ça. Je ne dois même pas. Comment je vais faire c'est la convoitise, ça. Ça, ce n'est pas un travail de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je dois travailler. Tu sais, dans les églises, on ne donne pas l'accès aux chrétiens de travailler leur vie. La vie, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est un travail, je dois... Même les gens qui ne prient pas, les Européens ou les gens de pays développés, ils ne font pas tous. On ne va pas faire la langue de bois, mais la majorité des gens là, ils ont des psychologues, des psychiatres, pour aider les gens à travailler leur vie. Ils font un travail personnel. Et moi, je ne peux pas imaginer que ce travail-là qu'ils font, c'est le Dieu qui leur a donné ça. Non. Travailler, parce que le chrétien ne se travaille pas tout seul. Il y a un travail à faire. C'est-à-dire que la convoitise doit cesser. La Bible dit devant les publicités, il faut prier, exemple. Hein? Devant les publicités, il faut faire quoi? Il faut fuir. Ça veut dire quoi? Si tu es tombé amoureux d'une fille et tu sens que ça peut être dangereux, il y a une solution. Ou une fille qui tombe amoureuse d'un garçon. Le problème, c'est que si tu ne fuis pas, même si tu pries beaucoup, tu es rempli dans le Saint-Esprit, mais grave, il passe les gens tombent, il y a 11 chances sur 10 que tu tombes. Donc c'est un travail qui est personnel. Ça n'a rien à voir avec la prière. Tu peux prier, ça ne marchera pas. Même les gens qui prient, Seigneur, j'arrive pas, Seigneur, j'arrive. C'est déjà j'arrive. Seigneur, mais fais que cette envie-là. Mais non, c'est pas le Seigneur, c'est moi. La Bible dit, fuir veut dire, fais tout ce que tu peux faire pour éviter. Donc s'il a vaincu le péché, il a vaincu le péché originel, cette sémence-là du péché, il a vaincu ça pour faciliter la réconciliation entre les hommes et Dieu, ramener les hommes vers Dieu. Et maintenant, quand on revient vers Dieu, l'amour que Dieu a comme étant père de ses enfants commence à se manifester. Un enfant qui fait caca ici, tu ne peux pas le tuer. Parce qu'il a fait caca. Ma fille qui fait tomber la télé, je ne peux pas le tuer. Parce qu'il a fait tomber la télé. Ok? Il a fait des fils qui veulent ministre, 5 ministères, en vue de l'œuvre de l'évangile et pour le perfectionnement du saint, afin que le saint ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine. Que nous soyons stables jusqu'à atteindre à un moment donné la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que c'est un travail. Quand on dit jusqu'à atteindre, ça veut dire qu'il y a un travail à faire.
l'un vole, l'autre fait ceci. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Voler, impunique, non, 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 je ne dis pas ça. C'est un travail dans les enseignements, dans les changements des choses, des mentalités, des façons de fonctionner. Il y a un travail personnel. Bon, les gens qui disent prier pour que vous ne tombez pas dans le péché, c'est ça? Prier pour vos péchés, c'est ça? Demander pardon, c'est une procédure. Donc, c'est-à-dire que quand tu as mal fait, raison pour laquelle moi je dis toujours aux enfants de Dieu de cette église, mais quand même de tous les enfants de Dieu du monde entier, le pardon du péché, c'est pas l'église. Moi, je trouve ça de l'hypocrisie. Ici, on ne le demande pas. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit habite en toi, n'est-ce pas? Là où tu as commis le péché, l'Esprit ne te laissera pas à l'aise. Tu seras très mal à l'aise. Même si tu quittes là où tu étais du bas, tu es toujours mal à l'aise. Tu vas te faire semblant un jour, 2 jours, tu es mal à l'aise. Pourquoi tu attends dimanche? Pour que quelqu'un, les Saint-Esprit te dit tu as mal fait, tu veux pas écouter, tu attends que le pasteur te le dise. Mais non. Le Saint-Esprit va essayer de dire très calmement. Mais pourquoi il le dit? Parce que Christ t'a déjà lavé, t'a déjà lavé. Juste, tu as eu une poussière sur tes pieds. C'est encore un message, hein? Les enfants de Michael me connaissent ça, peut-être je vais te dire 5 jours. Tu as eu une poussière que Dieu ne veut pas. Il veut simplement que tu dises pardon. Parce que si tu demandes pardon à Dieu, le diable n'a plus rien à dire. Parce que ceux qui t'accusent, ce n'est pas toi. C'est ta conscience qui te dérange. Et le diable, maintenant, qui connaît la conscience, travaille dans cette conscience. Raison pour laquelle l'Esprit dit non, 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 arrange ça. Et mais il y a une procédure pour la repentance aussi, on en parlera. Merci. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naoyo nyosoza masani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utona.